Bonjour à tous, je suis Roubina Kodadine, artiste, guérisseuse et guide de l'âme. Bienvenue sur cette deuxième partie de la série de comment se connecter ou se reconnecter à notre âme. Si vous n'avez pas regardé la première, je vous invite à le faire parce que vous verrez un peu mieux mon approche. C'est pas tout à fait mon approche, c'est l'approche qui m'a été inspirée pour ma propre reconnexion et la reconnexion d'autres personnes que j'accompagne. Alors, dans la première partie, j'ai mentionné, j'avais comparé la relation à l'âme à la relation avec quelqu'un. Prenons l'exemple d'un enfant. Construire une relation avec un enfant, oui, on lui donne à manger et tout cela. Mais peut-être avez-vous remarqué que les enfants, ils sont surtout très réceptifs lorsque on joue avec eux ou on leur lit une histoire, par exemple. L'âme, c'est pas une enfant. L'âme est a une connaissance extraordinaire. Mais si on n'est pas encore connecté à notre âme ou on ne se sent pas encore connecté à notre âme, la relation va être comme une relation assez invisible et assez subtile au départ. Et puisque l'âme, comme j'avais parlé dans la première vidéo, sa nature est plutôt légère et plutôt joyeuse, c'est plutôt par le jeu que on va pouvoir, permettez-moi l'expression, la pâter. Alors, je vous invite à prendre des moments dans votre journée sur des activités qui vous font plaisir, des activités où vous vous sentez bien, de lui transmettre un message pour lui dire je fais ça avec toi. Alors, quels sont les moments qui vous donnent un peu de plaisir? Est-ce que peut-être un moment lorsque vous dansez, tout seul chez vous comme ça, lorsque vous écrivez, lorsque vous faites la cuisine, lorsque vous bricolez, peu importe le moment, choisissez-en un ou deux et de temps en temps vous lui dites avec la parole ou l'imaginez en disant là, est-ce que tu veux bien faire ça avec moi? Je fais ça avec toi ou alors je le fais en ton honneur, peu importe. Donc voilà la troisième étape pour se connecter. Ensuite, vous savez pour parler d'une relation avec des amis par exemple ou la famille, ça demande de prendre un peu de temps pour pouvoir communiquer avec les gens. Et aussi, si on a une vie très, très occupée, ça va demander de créer ce temps. Il ne va pas tomber tout seul du ciel. On va être obligé de dire, bon là, je prends ce moment, j'appelle telle personne ou telle personne. Pour l'âme, ça va être pareil. Ça va être de pouvoir prendre des moments pour lui laisser la place et des moments de silence. Sans musique, sans rien. Des moments où juste vous êtes là. On peut lui donner une intention en disant là, je suis là, je suis juste là et je suis avec toi, sans rien faire. Des personnes que j'accompagne me disent que c'est pas évident de ne rien faire parce que malgré le silence de bruit, il y a parfois le silence interne qui est très difficile, que je comprends tout à fait. Je vous invite à regarder par exemple la deuxième vidéo de la série de comment se connecter, comment commencer son chemin spirituel. Je vous donne quelques pistes par rapport à juste déconnecter le cerveau. Et aussi, dans la troisième vidéo, toujours de la série de comment commencer son chemin spirituel, je propose des façons de détendre le corps. Parce qu'effectivement, si on est dans le silence et qu'on est crispé dans le silence, c'est sûr que c'est pas le moment où quelque chose de lumineux va venir nous toucher ou parler. Elle aura trop peur que ça nous fasse mal. Parce qu'en fait, notre âme, elle n'est pas contre nous, elle est avec nous, elle veut être avec nous en fait. Mais pour qu'elle puisse l'être, il faut réunir un petit peu les conditions. Donc, je vous invite à prendre des moments de silence, des moments de relâchement dans le corps et refaire un peu les deux autres étapes. Bien sûr, on ne va pas faire une étape et puis
pendant une semaine et puis après c'est fini, on se reconnecte plus à notre cœur, hein. Bien sûr, ça marche pas comme ça. C'est les étapes, on peut revenir à plein d'étapes. Et ce qui est encourageant et beau dans tout cela, c'est que un jour, lorsque vous avez fait le chemin, on n'aura plus besoin d'y réfléchir et de dire bah là, ah oui, en fait c'est vrai, il faut que je me mette dans le silence, ou il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. C'est que vu que la connexion sera faite, elle sera juste avec vous. Et en fait, elle fusionnera avec vous en fait, grâce à ce que vous aurez mis en place, bien sûr. Mais il y a un moment où on n'aura plus besoin de réfléchir à ces étapes, elles se feront toutes seules. Et comment elle va nous parler, tout ça va figurer dans la vidéo 3, comprendre le langage de l'âme, et puis d'autres petites choses qui sont assez importantes également par rapport à la connexion à l'âme. Donc c'était les différents points que j'avais pour vous. N'oubliez pas, comme je l'ai dit dans la première vidéo, que si vous avez besoin d'être guidé particulièrement en dessus, jetez un œil sur la formation en ligne jusqu'au 15 décembre. Alors je ne sais pas quand cette vidéo sera en ligne, mais jusqu'au 15 décembre 2020, elle est à moins 30%. Dans cette formation, j'aborde l'âme de manière très très grande et on fait aussi des ateliers. Donc jetez-y un œil, je le mets dans le descriptif. Autrement, bonne exploration de ce que je viens d'annoncer comme étape. Mettez un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Laissez-moi vos commentaires, j'aime bien aussi. Et n'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Et surtout, cliquez la cloche des notifications parce que sinon vous ne recevrez pas forcément la notification des autres vidéos. Parce qu'en ce mois de décembre, je réserve aussi d'autres surprises qui arrivent. Hein. L'inspiration commence à arriver par rapport aux surprises. Donc je vous dis à bientôt et merci pour votre écoute.